enchaîne avec Renault qui offre une configuration totalement différente, c'est-à-dire que sur le long terme, on est baissier, sur le très court terme, ça prend un peu. Pourquoi et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est ça. Il semblerait que les investisseurs commencent, d'après les signaux qu'on a, à regarder la valeur. Ils n'y entrent pas massivement pour l'instant, mais ils commencent à regarder. Et on a peut-être des premiers signaux d'inflexion. Il faut voir que Renault a pris presque 4% sur la semaine. Ce matin, on était en hausse de près de 1,7% à 24,50 €, ce qui est assez intéressant. Bon. Renault, il faut rappeler que la valeur a du mal à bien performer positivement quand le prix est sous 30 €, historiquement. Tant qu'on sera sous 30 €, il y aura toujours ces risques baissiers parce que les investisseurs vont pricer du risque, tout simplement. Donc pour l'instant, on est effectivement au niveau des 24, ce qui montre que les investisseurs sont toujours très réticents, mais on a peut-être des premiers signaux d'inflexion, notamment à la force relative. Là, encore une fois, c'est par rapport aux valeurs américaines, j'aurais pu prendre par rapport au CAC 40, mais on a un léger signal d'inflexion qui montre que finalement Renault revient très doucement dans la course. Il est toujours en fin du peloton, mais il revient doucement dans la course, pour faire une analogie. Maintenant, bon, alors Renault dans la semaine a annoncé le lancement d'un Scénic hydrogène, ce qui montre aussi que la société toujours, encore une fois, se projette dans ses ventes. Maintenant, la valeur elle est en baisse de 70% depuis 2018, ce qui est assez très important. Très important, tout à fait. Et de 20% depuis le 1er janvier. Et on est sur des plus bas, effectivement, qu'on n'a pas connus depuis 2009, 2000, etc. Donc c'est des plus bas importants qui montrent que la société est dans une phase très sensible. La société est attendue avec un résultat en perte sur cette année, contrairement à l'année précédente. Donc au niveau des supports, on a les 24,25 € en ce moment, suivi des 22,30 €. Ça serait des supports intéressant à ne pas casser, j'ai envie de dire, parce que ça voudrait dire qu'on revient sur des plus bas. Tandis qu'à l'inverse, au niveau des résistances, on a les 25,50 €. Donc ça serait la prochaine résistance si en début de semaine prochaine la hausse se poursuit, suivi des 27,50 €. Là, ça serait un signal beaucoup plus intéressant, puisque les 27,50 € correspondent tout simplement au retracement qu'on a eu. Quoi qu'il en est, si on regarde à très court terme sur une courte période, on a une résistance aujourd'hui qu'on est en train de retoucher. On n'a pas de grande divergence pour l'instant, mais on sent que les investisseurs sont en train de se réintéresser à la valeur malgré la crise, puisque vous rappelez que ce qui a impacté aussi lourdement Renault, c'est la fermeture. Oui, parce que là, les chiffres du marché européen ont été publiés. Voilà. Tous les marchés automobiles européens sont en décroissance, en fait. C'est ça, le nombre d'immatriculations, il a reculé de 20% sur un an, sur les derniers chiffres qu'on a eu cette semaine d'ailleurs. Donc un recul de 20% des immatriculations, ça impacte lourdement Renault. Si à ça on rajoute les activités en Russie de Renault, qui ont été cédées. Tout à fait. Ça fait effectivement un lourd ralentissement, donc il faut que l'entreprise se restructure, ça se fera peut-être sur 2-3 ans. Ça sera assez long, je pense, pour rattraper cet ensemble et retrouver les résultats d'avant-crise. Mais à court terme, voilà, les investisseurs commencent, je pense le terme exact, à regagner en visibilité.